Salut mes petits louveteaux, comment ça va? Bien, j'espère. Moi en tout cas, je suis malade, donc je pense que ça s'entend à ma voix. J'aurai peut-être la voix rauque ou un peu nasillarde à cause du rhume que j'ai là tout. Donc j'en suis désolée. Ensuite, enfin une vidéo. Oui, une vidéo. Le premier épisode de Théomite. Je suis vraiment désolée que ça arrive si tard. Mais en ce moment, c'est un peu le branle-bas de combat chez moi. Et j'ai le bac en fin d'année, j'arrive pas à comprendre la philo, et mes parents ne savent pas que je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est un peu compliqué. Le seul moyen que j'ai, c'est pendant les vacances, donc à chaque vacances scolaires, vacances d'Halloween, vacances de Noël, vacances de février, vacances de Pâques, les camps de vacances d'été, pour vous faire des vidéos. Et j'en suis extrêmement désolée, puisque j'aimerais pouvoir vous poster des vidéos plus de vidéos que ça. J'essaierai de voir si je peux pas, évidemment, avancer les vidéos et vous les poster au fur et à mesure dans les semaines. Sauf que je ne suis pas sûre de ça. Voilà. Je préfère ne pas vous donner de faux espoirs et vous dire plutôt que vous aurez plus de vidéos pendant les vacances que pendant les périodes scolaires. C'est mieux et c'est plus honnête. Ensuite, oui, donc voilà, on est sur le premier épisode de Théomite qui va nous raconter. Donc je vais vous raconter le commencement du monde dans la mythologie grecque. Faut savoir que le seul qui a raconté le commencement du monde comme je vais vous la raconter, c'est Hésiode, qui l'a raconté dans sa théogonie avec sa première partie qui est la cosmogonie, donc l'étude du cosmos. Le cosmos, comment vous expliquer ça? Le cosmos, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui est molécules, je sais pas, par exemple une miette de pain, tout ça. C'est un exemple, hein. Faut pas se dire que tout le cosmos est rempli de miettes de pain. C'est pas possible. Donc, pardon. Oui, donc Hésiode dans sa théogonie se met en scène en tant que berger qui arrive sur le mont Palatin, devenir des 9 muses qui inspirent tous les artistes grecs, qu'ils soient littéraires ou visuels, j'ai envie de dire. Je trouvais pas le mot juste. Chaque artiste grec prit les muses avant de commencer une œuvre. Il faut savoir aussi que chez les Grecs, le monde est plat et ressemble. Donc, faut savoir que, je reprends ma phrase, faut savoir que pour les Grecs, la Terre, bon, elle est ronde, hein, elle est ronde, elle est plate, et en forme de disque. En sachant que les Grecs continuent de penser que le centre, donc là, le centre de la Terre, c'est la Grèce. Donc, oui, bon, ils sont pas égocentriques, les Grecs, parce que égo, c'est moi, et centrique, donc le centre. Je suis le centre du monde, ce n'est pas le cas. Les Grecs sont ethnocentriques. Donc, mon peuple est au centre. C'est-à-dire, ethno-peuple, en grec. Donc voilà. Je vais pas partir dans des explications, et non, on va rester 30 000 ans là-dessus. Oui, donc ils sont ethnocentriques et faut savoir que les Grecs n'aiment pas trop aller fouiller au-delà des frontières en fait. À part Alexandre le Grand qui l'a fait bien plus tard, les Grecs n'ont pas vraiment essayé d'explorer le monde, puisque pour eux ils étaient les seuls civilisés de la Terre et que ça ne servait à rien d'aller civiliser les autres peuples. Donc c'est pour ça que
quand un étranger arrivait en Grèce, on l'appelait le barbare. Et il y avait plusieurs comment dire, options, enfin non, euh, catégories. Donc on avait le métèque qui savait parler grec mais qui n'était pas grec. Et le barbare, lui, qui ne parlait pas grec et qui n'était pas grec. Donc nous, c'est comme les étrangers aujourd'hui, les réfugiés qui parlent arabe et qui ne savent pas parler français. À peu près. Sauf que les Grecs, eux, ce n'était pas une insulte envers les gens. Enfin, donc on reprend notre histoire. Chaos. Pour vous représenter le chaos, on va faire quelque chose. 1. Vous allez fermer vos yeux. C'est bon? Vous allez fermer vos yeux? Bon. 2. Vous allez vous imaginer votre chambre dans un bordel pas possible. Tout le contenu de vos étagères est par terre, vos draps sont défaits, votre bureau est par terre, au point que vous ne puissiez plus marcher dans votre chambre. Et troisième étape, vous allez éteindre la lumière dans votre chambre. Vous allez penser très fortement à ce que vous soyez dans le noir dans votre chambre. C'est fait? Bon, vous avez une représentation du chaos pour les Grecs. C'est à peu près ça, hein. C'est pas... Il n'y a pas forcément de description très nette du chaos, puisque c'est le chaos. Voilà. Moi, je vous propose une interprétation de ce qu'était le chaos pour les Grecs. Si vous en trouvez une autre, je serais heureuse de savoir quelle en était la description. Pour ça, vous n'avez qu'à me contacter par email ou par Twitter ou Facebook ou je ne sais quoi encore. Donc, on va continuer. Le chaos, ce n'est pas qu'un espace, c'est pas qu'une chambre, c'est pas que ça, c'est aussi une entité. Et cette entité, tout comme dans son espace, elle n'aime pas l'ordre, elle n'aime pas la justice, et elle n'aime pas l'amour. Donc, elle a essayé à plusieurs reprises de prendre le contrôle de sa fille, Gaïa, donc la Terre, notre Terre. Mais à chaque fois, elle s'est heurtée soit à Zeus, soit aux autres dieux grecs, mais le plus souvent à Athéna, Hadès et Poséidon. Ce qui est rigolo, enfin ce qui est marrant avec Chaos, c'est que il n'aime pas l'amour, il n'en veut pas, et pourtant il a réussi à enfanter. Alors il enfante Gaïa, donc notre mère la Terre, les dieux primordiaux, Nyx, déesse de la nuit, Tartare, qui est une des régions de l'enfer, Ereb, dieu des ténèbres qui devint un des fleuves de l'enfer, Eros, dieu primordial de l'amour. Alors non, ça n'a rien à voir avec Aphrodite. Oui, mais non. Aphrodite a un tout autre rôle. Je vous en parlerai quand on parlera d'Aphrodite, justement. Oui, non, mais non. N'essayez pas de chercher, vous ne trouverez pas. Donc, et Abyss, un autre dieu des ténèbres, mais beaucoup plus hostile que notre cher Ereb, qui lui, tout ce qu'il cherche à avoir, c'est la paix. Il ne cherche pas du tout les emmerdes comme son petit frère adoré Abyss. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être tranquille avec sa femme, qui est aussi sa sœur, Nyx, et ses enfants que je vous parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard, pardon. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on montre souvent Ereb comme un dieu sombre et mauvais comme Abyss, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque il n'a jamais créé d'emmerde en fait, Abyss. Ereb. C'est toujours Abyss qui crée des emmerdes. C'est jamais Ereb. Enfin bon, voilà, ça c'était le premier épisode de Théomite. Je suis désolée qu'il soit un peu court. Ne vous en faites pas, les épisodes vont s'élargir, vont être de plus en plus longs
au fil des jours et des semaines. Et pardon. Donc je pense que vous avez vu ma bande-annonce de La Chasseuse des Étoiles. Si vous voulez aller la lire, allez sur Wattpad, sur mon compte Wattpad. Si vous n'avez pas envie de la lire, j'en suis extrêmement désolée. Je ne peux pas plaire à tout le monde au niveau de mes écrits. J'ai fait plusieurs écrits, si ça vous intéresse. Il y en a certains, dont sur la mythologie grecque, il y en a certains qui sont en ligne. Et j'espère beaucoup de commentaires. Enfin, beaucoup. J'espère des commentaires constructifs. Pas du genre, j'aime pas, c'est nul. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. J'essaierai d'arranger pourquoi vous n'aimez pas ça. Et si vous aimez bien, autant me dire aussi pourquoi vous aimez bien. Moi, tout ce que j'attends, c'est des commentaires constructifs. Oui, je sais, c'est dur à imaginer ce que c'est un commentaire constructif. Mais c'est sûr que si vous me dites c'est super, continue comme ça, je vais vous aimer. C'est surtout pour les commentaires négatifs que je cherche des commentaires constructifs. Parce que c'est bien de me dire que tu n'aimes pas, mais il faut savoir pourquoi tu n'aimes pas. Et autant le dire aussi à l'auteur de la vidéo ou du texte, pourquoi tu n'aimes pas, plutôt que de laisser dans le flou. Par exemple, moi, un jour, sur une de mes fanfictions, j'ai reçu un commentaire totalement négatif qui me critiquait parce que je reprenais les héros de l'âme, donc la suite de Percy Jackson, au niveau du tome 3. Du tome 2. Ouais, du tome 2. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire la fiction, je venais tout juste de finir le tome 2 et de commencer le tome 3. Sauf que j'ai eu un gentil utilisateur qui m'a dit que mon histoire était nulle, qu'elle ne respectait pas le héros de l'Olympe, que machin était mort, que machin est ici, machin est ça. C'est bien. Tu n'aimes pas, bah c'est bien. Tu n'aimes pas les fanfics, c'est bien. Mais c'est pas moi qu'il faut dire ça. Parce que j'ai été très 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 déçue de ce comportement de commentaire. Puisque comme je vous l'ai dit, il était pas très constructif. Le pire, il m'a spoilé la fin de mes bouquins. Et je exècre ça, les commentaires qui disent simplement je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Parce que je ne peux pas m'améliorer si on me dit juste je n'aime pas ci. À part si vous êtes vraiment des couillons qui veulent faire chier votre monde et m'emmerder à moi aussi. Si c'est comme ça, vous vous retrouverez avec un commentaire, une réponse de ma part très virulente et je vous ferai chier votre monde à vous aussi. Faut pas m'énerver. Je peux être très sympa, mais faut pas m'énerver. Donc voilà. Enfin bon. Je vous laisse avec tout ça et j'espère que je vous posterai une vidéo plus prochainement. La plus vite possible, j'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances en compagnie de votre famille et de bonnes fêtes d'Halloween. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Au revoir et bonne journée.